Alors voilà. On lance le chrono. Paf. Et en 5 minutes, je vais t'apprendre comment on résout le Rubik's Cube. Bon, évidemment, il y a une arnaque dès le début. Je te propose 5 minutes par étape. Et il y a environ 6 étapes, si je ne me trompe pas dans mes souvenirs. Donc on commence la première, qui se décline en 2 premières parties, 2 premières étapes, qui va être de faire une croix blanche sur la face d'en dessous. Donc pour savoir faire ça, il faut d'abord apprendre 2-3 petits trucs. La première chose à savoir, c'est que ce cube, eh bien, il y a 3 sortes de pièces différentes. Il y a les centres, là, au milieu. Ce sont les pièces qui servent d'axe de rotation de toutes les faces. Et comme il s'agit d'axes, ben, entre eux, ils ne changent pas de position. C'est-à-dire que le jaune sera toujours en face du blanc. Quoi qu'on fasse, avec tous les mouvements qu'on puisse faire. Idem pour le bleu, il sera toujours en face du vert. Le rouge sera toujours en face du orange. Donc dans cette première étape, pour faire notre croix jaune, eh bien, on va procéder d'abord, dans un premier temps, par faire une marguerite avec un milieu jaune et les 4 pétales blancs. Alors on ne s'occupe pas du blanc sur les pièces des coins, on s'occupe du blanc uniquement sur les pièces des arêtes. Comme tu vois, les arêtes ont 2 couleurs et les coins ont 3 couleurs. C'est comme ça qu'on peut les repérer le plus facilement possible. Donc on mélange un petit peu notre cube. Hop, voilà. Et le but du jeu, ça va être tout simplement, avec notre centre jaune, de rallier tous les pétales blancs et de les mettre de chaque côté. Alors là, tu vois, il y en a un qui est facile à monter. En un seul coup, hop, on peut le mettre là. Ça nous fait déjà notre premier pétale. Super. Là, celui-là, je te propose qu'on le laisse de côté pour l'instant, parce que là, il y en a un justement qui est très facile à mettre aussi. Et du coup, ça va nous montrer la technique pour mettre ceux qui sont sur les côtés. C'est-à-dire que quand je vais placer celui-là, hop, ça va déplacer celui-là de la manière la plus facile pour le mettre. Donc, hop, à tes souhaits. Donc je remonte celui-là, voilà, et il m'en reste un qui est là. Très bon exemple, si je le monte ici, ben ça va nous défaire celui qui est déjà au-dessus. Donc il faut que j'essaye de chercher un emplacement vide, libre, pour pouvoir le faire grimper. Hop, je place mon emplacement libre à cet endroit-là, et je le fais grimper. Et voilà. Et là, j'ai ma marguerite. La deuxième étape pour faire notre croix blanche, eh bien, c'est tout simple, c'est de rechercher sur nos pétales, qui ont tous du blanc et qui ont tous une couleur différente, un centre qui correspond en couleur, hein, je veux dire évidemment. Là, je vois que j'ai le centre vert, et ben, je mets le pétale vert dessus et je lui fais faire 180 degrés vers le bas. Ici, j'ai le centre orange, je mets le pétale orange, 180 degrés. Je continue, là, le pétale bleu, je mets le centre bleu, pardon, je mets le pétale bleu, 180 degrés. Et le rouge, je le retourne, et hop, on a notre croix blanche. Donc là, ce que je te propose dans un premier temps, c'est d'essayer de t'approprier les mouvements de ton cube, et d'essayer de refaire de mémoire, tout simplement, cette première étape. Donc, tu te mets le jaune vers le haut. Voilà, j'ai de la chance. J'en ai 3 qui sont bien placés. Lui est déjà là. Lui, je peux le faire monter. Lui, je le mets comme ça. Il ne m'en reste plus qu'un. Ah, il est en dessous. Intéressant. Parce que tu vois qu'en dessous, si je le fais pivoter à 180 degrés, ça le fait monter. Mais ça a délogé celui-là. Donc du coup, pareil que tout à l'heure. Je lui choisis un emplacement libre. Et hop, je le fais grimper. Super. Donc là, j'ai mes 4. Voilà, il est déjà sur son centre vert. Je le mets. Oups. Et ben voilà. Les 5 minutes sont passées. Et on a notre croix blanche pour la deuxième fois. T'as plus qu'à t'entraîner.